Salut! Découvrons tous ensemble l'histoire riche et fascinante d'un vêtement qui continue de séduire tant les amateurs de mode que des patriotes fiers de leur patrimoine. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis DK, styliste modéliste, conseillère en images et la directrice artistique de la marque Xavier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la rayure. Je vais vous faire découvrir l'histoire spéciale de cette rayure horizontale. Bien sûr, vous me connaissez déjà. Je ne peux pas vous présenter une pièce sans vous parler de son histoire et surtout vous donner quelques compositions de look à tomber par terre que vous pouvez faire avec cette pièce magnifique. Alors c'est parti pour un tour de fashion. 1, 2, 3. La marinière, pièce historique et fascinante, passant de l'uniforme de la Marine nationale française à un symbole de liberté au XXe siècle. Mais avant le XVIIIe siècle, cette pièce iconique était autrefois portée par, tenez-vous bien, des prostituées et des prisonniers. Oui, vous l'avez bien entendu. Mais la marinière a su se réinventer et conquérir le cœur de la Marine nationale, mais aussi des grands noms de la haute couture française et même des célébrités. La marinière était composée de jersey bleu marine et blanc. Il arrivait donc jusqu'au début des cuisses. Il servait donc de sous-vêtements car à l'époque, les hommes n'en avaient pas. Ce n'est qu'un siècle plus tard que la marinière fait son entrée dans la Marine nationale française, notamment le 27 mars 1858. Un décret a permis à la Marine nationale d'intégrer le tricot à rayures bleues et blancs dans la liste de ses tenues officielles. La marinière devient alors, grâce à ce décret, un uniforme de travail authentique. La marine exigera donc des caractéristiques précises, notamment 21 rayures sur le corps et 14 rayures sur les manches. À cela, plusieurs hypothèses ont été évoquées, telles que les 21 rayures représentent notamment les 21 victoires de Napoléon, ou encore ces rayures permettaient de repérer plus facilement un marin qui tombait dans l'eau. Toutes ces hypothèses, croyez-moi, sont fausses. Ces rayures proviennent tout simplement d'une technique de tissage particulière et de la nécessité à économiser la teinture indigo qui était onéreuse à l'époque. Tout simplement. Rien à voir avec Napoléon ou encore la chute de marin dans l'eau. Voilà. Maintenant, comment est-elle devenue un vêtement civil? La marinière a conquis la haute couture française depuis les années 30. En passant par Gabrielle Chanel ou connue encore beaucoup plus sur le nom de Coco Chanel, la papesse de la haute couture tombe alors amoureuse de ce style original et décide donc de l'intégrer dans sa collection dédiée aux femmes. C'est un geste de révolution et aussi de rébellion pour un uniforme qui était autrefois réservé uniquement à la gente masculine. C'est donc elle qui lance en 1916 la mode de la marinière. Puis en 1966, le tricot rayé est repris par Yves Saint Laurent pour sa collection Matelot, où il propose énormément de coupes de marinière et même des robes rayées. Ça ne s'arrête pas là. Puis vient le tour de Jean-Paul Gaultier. Dès son premier défilé en 1978, adopte la marinière et devient alors l'une de ses pièces phares lors de sa collection, notamment la collection Boy Toy en 1983. Si la marinière séduit déjà des créateurs de mode, vous vous doutez bien que les célébrités ne seront pas en reste. Parce que qui les habille, franchement? Alors, on a de nombreuses célébrités qui ont succombé à la rayure bleue et blanche, telles que Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Romy Schneider, Marion Cotillard, Audrey Hepburn et la reine Madonna qui a également succombé sur le charme de ce tissu à rayures. Alors, pour ceux qui veulent enrichir leur dressing avec une pièce historique, chez Xavier Jean, on a ce qu'il vous faut. Notre marinière qui s'affichera là ou là respecte les caractéristiques d'origine, notamment les 21 rayures sur le corps et les 14 rayures sur les manches. Et de plus, elle est respectueuse de l'environnement car confectionnée à base d'un coton éco-responsable, ce qui lui confère un confort, une qualité impeccable et
Elle est surtout respirante. Elle peut être portée en toute saison. Il faut savoir que la marinière est unisexe et s'adapte à toutes circonstances. Elle trouve bien sa place tant sur la plage que dans une soirée VIP. Chaque pièce de chez Xavier Régent a une traçabilité, notamment la date de confection et vos initiales si vous voulez. Donc, vous savez où aller pour trouver une pièce unique qui vous parle, dont vous connaissez d'ailleurs l'histoire et surtout qui respecte l'environnement. Alors c'est parti pour des idées de look homme, femme que vous pouvez composer avec la marinière. Pour être sublime dans vos tenues, il convient toutefois de choisir, ici on parle de marinière, donc une marinière de bonne qualité comme celle de chez Xavier Régent que vous pourrez facilement associer. En effet, vous pouvez arborer une magnifique marinière pour oser le style casual chic, pour être sublime et juste intemporel. Vous pouvez également opter pour le working girl. Pourquoi pas en marinière working girl avec des escarpins, c'est juste un look qui en jette. Bon, on a également les fans du style rock. C'est possible d'être rock and roll avec une belle marinière. Et pour les amateurs du style preppy, c'est juste top. Donc, ne pensez pas que la marinière est simplement faite pour créer un style effortless. Avec une marinière, vous pouvez avoir un style working girl, un style rock and roll, un style preppy, un style casual chic, un style bohème, pourquoi pas. La marinière s'adapte à tous les styles, mes chères dames. Bon, pour ne pas délaisser ces chers messieurs, pour pas qu'on dise que je ne parle que des femmes. Chers messieurs, voici quelques idées de look pour être chic et au top du game avec votre marinière. Chers messieurs, que diriez-vous du style décontracté chic pour une sortie entre amis, pour une réunion en journée et pourquoi pas en soirée? Que pensez-vous également du style preppy ou marin moderne? Vous voyez, chères dames et messieurs, la marinière déjà est unisexe et s'adapte à toutes circonstances et à toute morphologie quand vous l'associez bien avec des pièces qu'il faut. Alors mesdames et messieurs, préparez-vous à révolutionner votre dressing avec une pièce qui a traversé les époques tout en restant toujours à la pointe de la mode et en conservant son esthétique. Connaissez-vous son histoire? Dites-moi en commentaire si cette histoire vous a plu et si vous avez déjà une marinière, au moins vous savez ce que vous avez dans votre garde-robe. Et si ce n'est pas encore le cas et que vous êtes en train d'hésiter de vous acheter une marinière, vous savez où trouver ce qu'il vous faut. Notamment chez Xavier Régent, vous aurez the best of the best. Alors c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez donc pas de liker, commenter, partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci aux nouveaux abonnés. Merci vraiment pour vos commentaires, pour vos likes et de partager. Et merci pour les interactions en commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mode et astuces. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Bisous.